Pascale Joannin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. On va tenter d'y voir un petit peu plus clair puisque la somme a annoncée est tout de même colossale. D'abord, ce plan de relance, il avait été annoncé en juillet dernier. On commence tout juste, Ursula von der Leyen et la Commission européenne commencent tout juste à donner son feu vert à distribuer les fonds. Pourquoi est-ce si long? Pourquoi ce délai d'abord? Parce que ce plan de relance, c'est la capacité qu'on donne à l'Union d'emprunter. Donc c'est tout nouveau, c'est la première fois. Elle l'a d'ailleurs fait avec succès il y a 10 jours. Mais pour que... à des taux intéressants aussi. À des taux très intéressants, puisqu'elle est notée AAA par les agences de notation financière. Donc simplement entre le mois de juillet où ce plan a été décidé au Conseil après 4 jours de discussion et maintenant, il s'est passé un an, mais dans cet intervalle, on a mis en place en effet cet instrument qui n'existait pas. Il a fallu le faire voter par les 27 États membres. Donc ça prend un peu de temps parce qu'il y a des pays qui ont été en élection pendant cette période. Et donc en effet, les États l'ont validé, tous, et ils ont tous dû présenter leur plan de relance national, puisqu'il y a la somme globale, à 750 milliards, et après vous avez un certain nombre de sommes qui sont données, vous avez rappelé, l'Italie et l'Espagne sont ceux qui toucheront le plus, la France 40 milliards, et donc tous les États ont présenté, donc c'était avant la fin du mois de mai, et il reste encore 3 États qui n'ont pas fait. Les Pays-Bas et la Bulgarie parce qu'ils sont en processus électoraux. Il y a eu des élections aux Pays-Bas au mois de mars et il y en a le 11 juillet en Bulgarie et Malte. Mais tous les autres l'ont présenté, donc 24. Et donc 12 ont été approuvés par la Commission, puisque ces plans de relance ont été examinés par la Commission. Et 12 déjà, le 12e étant donc celui de la France et de la Belgique qui seront donc dévoilés demain officiellement avec Ursula von der Leyen qui est la présidente de la Commission européenne. Attendu à Paris. Et effectivement, comment est-ce qu'il est décidé ce budget attribué à chaque État qui en a fait la demande? Est-ce que c'est en fonction de la participation de ces États même en question à la contribution générale? Comment est-ce qu'on décide, par exemple, 40 milliards pour la France, 140 milliards pour l'Espagne, 191 milliards pour l'Italie? Est-ce que c'est seulement en fonction de l'impact qu'il y a eu? 191 milliards pour l'Italie, c'est l'ensemble du Total. package. Ils auront en subvention, parce qu'il y avait aussi les subventions et les prêts, en subvention, ils auront 68 milliards. Mais c'est avec l'Espagne, ceux qui touchent le plus, 69 milliards. Pourquoi? Parce que c'est les pays les plus éprouvés par l'épidémie? Alors, c'est les pays les plus éprouvés par l'épidémie. On se souvient très bien que l'Italie a été la première touchée en 2020, et gravement. Donc, c'est en fonction, donc, en effet, de l'impact de la pandémie sur l'économie, en effet, tout ce qui a été obligé d'être affecté. Et donc, les plans de relance, c'est quelque chose qui a été donné avec un peu une feuille de route. C'était en effet des fonds que l'Union donnait pour la transition écologique, environnementale, faire en effet des progrès pour essayer de rendre compatibles des choses avec les nouvelles normes, etc. La transition numérique, pour essayer aussi de faire en sorte que les pays soient tous avec des moyens de communication, y compris dans les zones les plus reculées. Alors, la santé. J'allais venir. Donc voilà, la santé, puisque si un État était tellement éprouvé par une épidémie qui reçoit aujourd'hui des fonds, on imagine que la priorité, c'est bien la santé. On avait vu l'Italie pas forcément préparée comme d'autres États européens, mais pas préparée à faire face à une pandémie de l'ampleur de celle qu'on a vécue. Donc on imagine que la santé est quand même le premier domaine dans lequel on doit contrôler l'investissement de ces sommes. Non, c'est pas forcément. Alors, ça fait partie des priorités. Ça n'est pas la première. Voilà, c'est pas la première. La première, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord l'environnement et le numérique. Et puis, en effet, il y a tout ce qui est santé, recherche, innovation, formation, pour qu'en effet, si jamais il y avait un nouveau virus un jour et quelque chose de nature similaire, on ne soit pas affecté comme on l'a été avec la mise à l'arrêt de l'économie, la fermeture des frontières, les gens confinés, etc. Donc c'est pour qu'en effet on puisse faire les efforts que certains doivent faire pour mettre à niveau leur système de santé, la recherche, l'innovation, la formation. Il y a aussi un tout petit chose aussi pour l'économie, parce que c'est une crise qui n'est pas économique, mais le virus a amené en effet des décisions qui ont affecté l'économie. Donc il y a aussi beaucoup de choses sur l'économie, donc d'où ce qui est la transition verte. Et en effet, si on a des investissements, c'est plutôt pour qu'en effet ça respecte des nouvelles normes environnementales pour un environnement plus sain. Pareil pour le numérique, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des outils numériques plus performants. Et comment est-ce qu'on va contrôler? Et il y a aussi quelque chose sur le tourisme. Vous avez vu peut-être dans la photo que vous montriez avec Ursula von der Leyen et Mario Draghi, le président du Conseil. C'était à Cinecittà, qui est donc l'endroit où on tourne les films mythiques en Italie, justement parce qu'il va y avoir une partie de ce fonds qui va être affectée
cet emplacement, justement dans le sens d'en faire un nouvel espace culturel du 21e Alors, siècle. on l'aura bien compris, le paysage d'investissement est très large, mais rapidement, parce qu'on est pris par le temps, si vous le voulez bien, et pardon Pascal Joannin, mais qui va contrôler? Comment on va contrôler? Alors, comment on va contrôler? C'est simple. La Commission a déjà fait un travail, parce que tout ça, aujourd'hui, Madame von der Leyen annonce, parce qu'en effet, il y a une task force qui l'a fait au niveau de la Commission. Mais la décision formelle, elle va être prise par le Conseil, donc les ministres des Finances, qui ont un mois maintenant, donc à partir d'aujourd'hui, pour la France et pour les 12 pays qui ont déjà déposé leur dossier, pour l'avaliser. Et ensuite, bien évidemment, on ne va pas donner cet argent en une seule fois. Ça va être progressif, il va falloir donner des dossiers. En fonction du dossier, on va regarder. Mais le principe, c'est que la somme va être distribuée. Là, tout de suite, on va avoir à peu près 10% du montant qui est celui affecté à la France ou au pays. Et ensuite, on va le faire, puisque là, il n'y a qu'une première tranche. Oui. Et ces tranches principales, elles sont sur les exercices 2021, 2022, 2023, pour permettre à ces économies qui ont été touchées par la pandémie de pouvoir se relancer, de pouvoir revenir à des meilleurs étiages, et donc que la crise soit derrière nous. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous, Pascal Joannin. On rappelle très rapidement que le dernier rapport de la Fondation Schuman, c'est l'Europe, l'état de l'Union. Aux éditions Maribé. Merci à vous, merci d'être venu sur notre plateau ce soir. L'actualité politique en France maintenant et le jeu des